Vous observez là un phénomène spectaculaire et très important pour l'équilibre de l'écosystème. Je vous explique. Il s'agit en réalité d'un mouvement migratoire d'un troupeau constitué de plus d'1 millier de buffles à la recherche de nourriture et d'eau. Ce move est souvent dirigé par un groupe de mâles dominants ou les femelles anciennes qui ont en mémoire les différents sites de pâturage au cours de leurs précédentes expériences. Dans ce cas de figure, on parle d'organisation matriarcale. Lorsque la sécheresse s'installe, les pâturages s'appauvrissent, les mares se tarissent et les ressources deviennent rares. Ainsi donc, les buffles se déplacent en grands troupeaux vers des zones plus humides où l'herbe est encore abondante, et suivant principalement les pluies locales, ce qui n'est pas le cas chez les gnous, qui suivent un itinéraire circulaire fixe. Très loin de cela, les buffles et les gnous ne sont pas les seuls animaux qui migrent. Il y a également les zèbres, les baleines à bosse, les caribous et plein d'autres. Comment cette migration participe-t-elle à l'équilibre de l'écosystème? Lorsque les buffles broutent, ils ne détruisent pas la végétation, au contraire, ils la stimulent car consommant les parties supérieures des herbes, ils déclenchent une réaction biologique de la plante, alors celle-ci active ses tissus de croissance situés à la base des feuilles. Résultat, une repousse plus rapide, plus dense et souvent plus riche en nutriments et plus adéquate pour leur croissance et celle des autres mammifères. À mesure que les buffles se déplacent en grands troupeaux, ils déposent d'importantes quantités de déjections organiques. Ces excréments sont riches en azote, phosphore, potassium et d'autres nutriments. Ainsi donc, sans le savoir, les buffles fertilisent de façon naturelle les sols. Les buffles vivent en grands troupeaux, ce qui représente une biomasse importante et donc une source d'énergie considérable pour les carnivores. D'un côté, les lions ciblent les individus jeunes, affaiblis ou isolés. Et de l'autre côté, les hyènes et les crocodiles profitent également des opportunités, en particulier lors de la traversée des rivières. Mais même si un buffle faible ou isolé représente une proie facile pour les prédateurs, ces derniers se font souvent surprendre par les troupeaux qui parviennent à les repousser de façon très violente. Aussi, en se déplaçant en grand effectif, les buffles consomment d'importantes quantités d'herbes sèches, y compris des végétaux plus grossiers. Cette consommation massive réduit la quantité de matière végétale sèche disponible pour alimenter un feu. Il contribue ainsi à réduire les risques d'incendie qui sont dévastateurs pour l'écosystème. Personnellement, je pense que Dieu a conçu la nature de sorte que chaque occupant soit utile à l'autre. Aujourd'hui, vous avez appris avec moi comment est organisée la migration des buffles et l'importance de cette migration pour l'équilibre de l'écosystème. Si vous avez aimé, likez et abonnez-vous pour soutenir ma chaîne.